Bonjour les épicurieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante de Un jour une histoire qui va vous permettre d'illustrer une notion vue précédemment sur notre chaîne à travers une histoire racontée. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter portera sur le sujet de la psychologie inversée. Ces histoires ont pour but de vous faire comprendre la notion du jour sous un autre angle qu'un cours afin que vous puissiez vous identifier clairement à travers les personnages. Restez bien jusqu'au bout de ces histoires, vous allez voir que la morale sera très intéressante et à utiliser dans votre vie de tous les jours. Allez, c'est parti! L'histoire de Léo et la psychologie inversée. Il était une fois, dans la charmante ville de Poitiers, un jeune garçon nommé Léo. Léo avait 8 ans et comme beaucoup d'enfants de son âge, il était têtu et n'aimait pas qu'on lui dise quoi faire. Sa mère, Claire, était une femme bienveillante, mais elle trouvait parfois difficile de convaincre Léo de faire ce qu'il devait, comme ranger sa chambre ou manger des légumes. Un jour, après une longue journée de travail, Claire se retrouva confrontée à une montagne de jouets éparpillés dans le salon. « Léo, peux-tu venir ranger ces jouets s'il te plaît ?» demanda-t-elle, espérant une réponse positive. Mais Léo, plongé dans son dessin animé préféré, répondit sans même tourner la tête « Non, plus tard !» Claire soupira. Elle se souvenait d'une méthode qu'elle avait lue dans un livre sur la psychologie des enfants, quelque chose appelé la psychologie inversée. C'était une technique qui consistait à dire le contraire de ce que l'on voulait obtenir, pour pousser l'autre personne à faire ce qu'on souhaitait réellement. Claire décida d'essayer. « Léo, dit-elle en s'asseyant à côté de lui, je suppose que tu es trop petit pour ranger tous ces jouets tout seul, c'est sûrement trop difficile pour toi. » Léo se redressa instantanément. « Je ne suis pas petit, je peux ranger mes jouets tout seul, protesta-t-il avec indignation. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Léo se mit à ranger ses jouets avec une détermination féroce. Claire sourit intérieurement, voyant la psychologie inversée fonctionner parfaitement. Encouragée par ce succès, Claire décida d'utiliser la même technique pour d'autres tâches. « Léo, tu es probablement trop jeune pour essayer de manger ces épinards. Ils sont peut-être trop amers pour toi. » Léo, vexé, mangea ses légumes sans rechigner pour prouver le contraire. Cette stratégie continua de fonctionner pendant plusieurs semaines jusqu'au jour où Léo commença à comprendre le jeu de sa mère. Un soir, alors qu'elle lui disait « Je suppose que tu n'as pas envie de prendre un bain ce soir, c'est sûrement trop fatigant pour toi. » Léo la regarda avec un sourire malin et répondit « Maman, je sais ce que tu fais. Tu veux pas que je prenne mon bain, alors je vais le prendre. Mais pas parce que tu m'as dit le contraire. » Claire éclata de rire. « Tu m'as bien eu, Léo. Oui, c'est vrai, je voulais que tu prennes ton bain, mais tu sais quoi? Tu as appris quelque chose de très important. Parfois, les gens utilisent des astuces pour nous convaincre de faire certaines choses, et il est bon de les reconnaître. » La morale de l'histoire, c'est que la psychologie inversée est une technique astucieuse qui peut parfois aider à obtenir ce que l'on veut en incitant les autres à faire le contraire de ce que l'on demande. Cependant, il est important de l'utiliser avec bienveillance et de reconnaître que la manipulation n'est pas une solution durable. Cette histoire montre que l'astuce peut fonctionner temporairement, mais le respect et la communication ouverte sont essentiels pour des relations saines et authentiques. Avant l'histoire numéro 2, petite parenthèse, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu et n'hésite pas à faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Je te remercie par avance. Histoire numéro 2. L'histoire de Sophie et la psychologie inversée. Il était une fois dans une petite ville de Provence appelée Montélimar, une jeune fille nommée Sophie. Sophie avait 11 ans et adorait passer du temps à lire des livres d'aventure. Cependant, elle détestait faire ses devoirs, trouvant toujours mille excuses pour les éviter. Sa mère, Isabelle, ne savait plus quoi faire pour la motiver. Un jour, Isabelle se souvint d'une technique qu'elle avait vue, bien évidemment vous vous en doutez, c'est la psychologie inversée. Elle décida d'essayer pour voir si ça fonctionnait avec Sophie. Sophie dit « Isabelle, un après-midi, je suppose que tu ne veux pas commencer tes devoirs maintenant. C'est sûrement trop difficile pour toi et tu préférerais peut-être continuer à lire ton livre. » Sophie, piquée par ces mots, répondit avec défi. « Mes devoirs ne sont pas trop difficiles pour moi. Je vais les faire tout de suite et tu verras. » À la surprise d'Isabelle, Sophie se mit à faire ses devoirs avec une énergie renouvelée et déterminée à prouver qu'elle était capable de les faire sans problème. Cela devint un petit jeu entre elles. Chaque fois qu'Isabelle insinuait que quelque chose était trop difficile ou ennuyeux pour Sophie, celle-ci se lançait dans la tâche avec zèle pour démontrer le contraire. Cependant, cette technique commença à avoir des effets inattendus. Sophie, bien qu'elle accomplisse ses tâches, commençait à ressentir de la frustration. Elle se sentait manipulée et cela commençait à affecter la confiance entre elle et sa mère.
Un soir, alors qu'Isabelle suggérait une nouvelle fois que les devoirs de mathématiques étaient un peu trop compliqués, Sophie éclata. « Maman, je n'aime pas quand tu fais ça. Je sais que tu veux m'aider, mais j'ai l'impression que tu me prends pour une idiote. » Isabelle fut surprise et prit conscience que la psychologie inversée avait ses limites. Elle s'assit avec Sophie et lui dit « Je suis désolée Sophie, je pensais que c'était une façon de t'encourager, mais je vois maintenant que cela te fait du mal. Parlons plutôt de ce qui te dérange vraiment dans les devoirs et voyons comment je peux t'aider sans utiliser de stratagème. » Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Sophie expliqua qu'elle avait du mal à comprendre certains sujets et qu'elle avait besoin d'aide pour s'organiser. Ensemble, elles mirent en place un plan de travail qui incluait les pauses, des moments détente et des sessions d'études plus courtes et plus concentrées. Avec le temps, Sophie devint plus à l'aise avec ses devoirs, non pas parce qu'elle voulait prouver quelque chose, mais parce qu'elle se sentait soutenue et comprise. La communication ouverte et honnête renforça leur lien et permit à Sophie de développer une attitude plus positive envers les études. La morale de l'histoire, c'est que la psychologie inversée peut être une méthode utile pour inciter quelqu'un à faire ce que l'on souhaite, mais elle doit être utilisée avec prudence. Manipuler quelqu'un avec même de bonnes intentions peut nuire à la confiance et à la relation. La communication honnête et le soutien authentique sont souvent plus efficaces et permettent de bâtir des relations solides et respectueuses. Pour conclure, les histoires de Léo et Sophie nous offrent deux perspectives sur la psychologie inversée et les enseignements que l'on peut en tirer. Léo nous montre que la psychologie inversée peut être une technique efficace pour obtenir ce que l'on veut en incitant l'autre à prouver sa capacité à faire le contraire de ce qui est suggéré. Cependant, cette méthode peut fonctionner temporairement si elle est utilisée abusivement. Les enseignements sur la psychologie inversée, donc c'est une efficacité temporaire, donc oui, la psychologie inversée peut inciter quelqu'un à agir, à prouver sa capacité, mais son impact est souvent de courte durée. 2. Risque de frustration. L'utilisation répétée de cette technique peut générer des sentiments de manipulation et de méfiance. 3. Communication et soutien. La communication ouverte et le soutien authentique sont des approches plus durables et respectueuses pour motiver et à encourager les autres. En réfléchissant à ces histoires, interrogeons-nous. Quelle est notre approche pour motiver les autres ou nous motiver nous-mêmes? Utilisons-nous parfois des techniques de manipulation, même inconsciemment? Comment pouvons-nous privilégier la communication honnête et le soutien sincère dans nos relations? Ces questions nous invitent à repenser nos méthodes d'interaction et à chercher des moyens plus authentiques et respectueux de renforcer la motivation et la confiance dans nos relations quotidiennes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.